Alors, on s'approche du grand dévoilement, mais avant toute chose, nous accueillons Caroline Fréchette, qui est la designer de la maison. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc, comme M. Deschênes fait partie de l'équipe originale de la maison Fondation Maurice Tanguay, au fil des ans, vous avez navigué parmi tout un éventail de styles. En étant designer, c'est à vous qui revient le mandat de mettre la touche finale à la maison. C'est un beau terrain de jeu, mais quelle fut l'inspiration du décor cette année? Bien, moi, mes inspirations viennent toujours de ce que je retrouve chez les différents fournisseurs qu'on a, nos commanditaires. C'est avec la recherche que je trouve ce que je veux amener sur le terrain cette année. Cette année, avec Tanguay, j'ai trouvé des beaux meubles, un autre aire d'aller là, avec les industries de la Rive-Sud, où j'ai trouvé des meubles de couleur, des lits en tissu, des meubles qui font un petit peu art déco. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a donné une lancée. Puis avec Céramique Décor aussi, c'est toujours le fun parce qu'ils ont des couleurs avant-gardistes. Puis ça me donne un air d'aller là, pour choisir les céramiques, les accents qu'il va y avoir dans la maison aussi. Alors, ça, c'est mes grandes inspirations commencent par ça. Justement, la maison, c'est un témoin là, des tendances actuelles. Qu'est-ce qui est en vogue présentement? Qu'est-ce qu'on retrouve là, cette année dans la maison qui est vraiment une tendance du moment? OK. Surtout les luminaires, là, entre autres, avec Lumi Solutions, c'est le fun parce qu'ils ont des compagnies où on va chercher des luminaires plus organiques qui font appel à la nature. Exemple, vous allez voir des luminaires qui ressemblent à des coquelicots. Des grandes libellules au-dessus de salle à manger, salon. Alors ça, c'est un beau détail, c'est des beaux détails. La céramique avec les petits formats de céramique, c'est nouveau, c'est le fun. On met les joints plus éclaircis, plus pâles. Alors ça fait ressortir le motif de la céramique. Et on retrouve beaucoup les tons de terre, terracotta, vert, brun. Donc c'est vers ça qu'on s'en va. Un autre aspect aussi qu'on voit beaucoup, c'est les moulures sur les murs. Ça revient énormément, mais ça ne revient pas en les contrastant, ça revient en les faisant camoufler de la même couleur que le mur. Donc ça, vous allez voir ça aussi, chambre de bain pas salle de bain, mais chambre des maîtres. Je dirais, le dernier aspect, les armoires en bois. C'est une tendance qui s'en vient de plus en plus, où la dominante est en bois plutôt qu'en couleur blanc ou en lac. On met les accents en lac, mais on va dominer avec le bois. Si je vous pose la même question que M. Deschênes, avez-vous un coup de cœur, ou deux ou trois, mais avez-vous quelque chose qui vous a vraiment accroché et ça, c'est mon coup de cœur de la maison 2024? Il y en a plusieurs, je veux dire, comme Yvan. C'est dur de dire, mais la salle de bain des maîtres est un beau coup de cœur. Je trouve qu'elle est bien réussie cette année. Elle est spacieuse. Il y a un beau jeu, il y a beaucoup de céramique. Il y a beaucoup de céramique au sol, sur les murs, différentes céramiques aussi. Je dirais que ça, c'est un beau coup de cœur. L'art de vie principal, c'est toujours un coup de cœur parce que c'est immense, c'est spacieux, il y a de la belle luminosité. Les matériaux ensemble aussi, c'est le fun. Les poutres au plafond, c'est le fun. Alors, le punch cette année, c'est le hall d'entrée qui est un peu comme qui se veut un peu comme pas un salarium, mais en tout cas une pièce où on va se détendre, où les plantes ont beaucoup d'espace, ont beaucoup de place. C'est très vivant comme espace. Merci. Bien, je pense qu'on a encore plus hâte de voir dans quelques instants le résultat final de cette maison 2024. Merci beaucoup.